La Bible dit, un monsieur, il était malade depuis 38 ans, un paralytique, à la piscine de Bethesda. C'est Jésus-Christ qui est venu le délivrer. Ça veut dire que lui, là, tant que Jésus n'allait pas venir, lui, il allait rester là. Il y a des gens que tu dois délivrer. Il y a des gens que Dieu va aider par toi. Il y a des gens qui vont dormir dans des maisons que toi, tu vas construire. Il y a des gens qui vont fréquenter des écoles que toi, tu vas construire. Il y a des gens qui vont faire des formations que toi, tu vas mettre en place. Il y a des gens qui vont avoir à manger à partir de toi. Il y a des gens qui vont se marier dans des salles de mariage que toi, tu vas construire. Il y a des gens qui vont avoir des choses à partir de toi. Il faut voir grand. Agissez en grand. Quand on quitte la terre, on est parti, c'est pour toujours. Donc, il faut laisser des choses. On ne vit qu'une seule fois. Mais on peut faire de grandes choses. Je veux que votre vision la change. Voyez grand. Dieu peut vous donner la force. Priez. Et puis faites le plan et agissez. Priez, agissez. Priez, agissez. Vous allez voir. Quand la Bible dit que Dieu nous a oint là, le Seigneur il oint pour prêcher comme moi. Mais il y en a que Dieu oint pour la richesse. Est-ce que vous savez cela? L'onction, ce n'est pas seulement pour faire la prédication. Dieu oint aussi pour la prospérité. Dieu oint aussi pour les affaires. Dieu oint aussi pour pouvoir vraiment avoir l'intelligence pour bâtir certaines choses. Mon frère, ma soeur, demande ton onction à Dieu. Demande l'onction dans le domaine dans lequel Dieu veut que tu perces. Dis au Seigneur, oint-moi. Oint-moi pour que je puisse percer dans tel domaine. Joseph a été oint. Il était administrateur. En Égypte, il est devenu premier ministre. Il n'était pas pasteur. Mais Joseph, il a géré l'Égypte. L'adjoint de Pharaon. Il y a une onction pour ce à quoi Dieu t'appelle. Demande cette onction-là. Et il faut voir grand. Il faut agir en grand. Commence tout doucement, mais cherche à aller loin. Cherche à impacter ce monde dans lequel tu es. Mon frère, ma soeur, on sort de ce jeûne-là. Chacun doit poser des actes. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes au 17e jour de notre temps de jeûne et prière. Eh oui, il ne nous reste que quelques jours. Déjà, nous sommes en train de faire des exploits. Des exploits dans la prière, des exploits dans la méditation de la parole, des exploits dans notre relation avec Dieu, les enseignements qu'on reçoit. Vraiment, c'est fort, c'est puissant. Cette semaine, le thème, c'est prière et action. La vidéo d'aujourd'hui, là, le thème, c'est ayez de grandes visions. Oui, ayez de grandes visions. Toi qui suis la vidéo, je te parle particulièrement. De manière individuelle, ce message s'adresse à chacun de vous. Ce message s'adresse à chacun de vous. Ayez de grandes visions. Dieu est grand. Tout ce que Dieu fait, ça commence petit, mais ça finit grand. Dieu s'étend à l'infini. Quand il a créé l'homme, c'est pour qu'on domine. Pas pour qu'on domine nos frères, nos sœurs, mais pour qu'on domine sur la création. Normalement, chacun de nous doit laisser des traces sur la terre. Chacun de nous doit poser de grands actes. Chacun de nous doit faire de grandes réalisations. C'est ce que Dieu veut pour chaque être humain. Il a dit d'assujettir, de dominer la terre. La terre est notre lieu de domination. Dieu a créé les cieux pour lui-même. Il a créé la terre pour les hommes. Mon frère, ma soeur, il faut avoir de grandes visions. Il faut avoir de grandes visions. Il faut voir loin. Il faut chercher à faire de grandes choses. Ça va commencer petit. Parce que si tu veux faire de grandes choses, ce n'est pas tout de suite que ça sera grand. Mais pendant que tu es en train de faire petit, là, il faut voir la fin, une grande chose. Donc, en fonction de cela, tu vas bien te préparer. Tu vas poser des actes comme quelqu'un qui va loin. Mais quand on n'a pas une grande vision, on limite nos actes. On limite nos actes à poser. On limite ce qu'on doit faire parce qu'on ne voit pas grand, on ne voit pas loin, on ne voit pas comme Dieu veut qu'on voit. Dieu veut qu'on ait une grande vision. Nous allons lire la Bible. Genèse chapitre 13, je lis à partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est tout un symbole. Dieu dit, lève les yeux. Dieu parle ici à Abraham. Mais cette parole s'adresse à nous tous. Souvent, nous avons la tête comme ça. On regarde juste notre vie. On est concentré sur notre propre intérêt. Mais Dieu nous dit, lève les yeux. Moi, je vais te donner plus que ça. Je vais te donner au-delà. Souvent, nous voulons juste avoir à manger nous seuls. On se bat pour avoir à manger. Ce n'est pas mauvais, hein? C'est pas mal. Mais Dieu veut qu'on ait et pour nous et pour d'autres personnes. Vous comprenez? Donc, il faut voir loin. Ne te concentre pas juste sur tes intérêts personnels.
Bats-toi pour toi et pour d'autres personnes. Si tu en as suffisamment, tu pourras aider d'autres. Si tu en as suffisamment, tu pourras donner à manger à ceux qui ont faim. Si tu en as suffisamment, tu pourras soutenir l'œuvre de Dieu. Tu pourras sortir de la souffrance de ta famille. Il faut avoir de grandes visions, mes frères, mes sœurs. Ne nous concentrons pas sur nous seuls. Ne nous concentrons pas sur nos intérêts individuels et personnels. Battons-nous pour de grandes choses. Battons-nous pour réaliser de grandes choses. Battons-nous pour laisser de grandes choses sur la terre. Pour faire avancer la nature humaine. Pour faire avancer la race humaine d'un point à un autre. Pour faire avancer nos familles d'un point à un autre. Pour faire avancer les gens de notre maison d'un point à un autre. Il faut qu'on puisse impacter la vie des autres. C'est à ce stade-là que chacun de nous doit arriver. Des choses doivent sortir de toi. Tu dois produire des choses pour la vie des autres. Tu dois produire des choses pour pouvoir aider les autres. Vous comprenez? Il faut qu'on ait de grandes visions. Ayez de grandes visions. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Abraham n'avait pas encore de fils. Il n'avait pas encore d'enfants. Même ses serviteurs avaient des enfants. Dans sa maison, les femmes de ses serviteurs enfantaient même chez lui. Mais lui-même, le maître de la maison, sa femme et lui n'avaient pas encore d'enfants. Donc chaque fois il priait, il demandait à Dieu. Mais Dieu lui disait, Abraham, ne te concentre pas juste sur cet intérêt personnel. Tu vas avoir un enfant, oui, je vais t'en donner, c'est moi qui donne les enfants. Mais je veux que tu lèves les yeux, que tu regardes plus loin, que tu vois plus loin, que tu vois grand. Ce n'est pas seulement ton fils biologique que je vais te donner. Je vais te donner une multitude d'enfants dans le monde entier. Tous ceux qui vont m'accepter, seront déclarés tes enfants. Vous comprenez? Dieu voulait qu'Abraham voie plus loin. Souvent, nous voulons juste un travail qui nous prenne en compte nous-mêmes, avec notre petite famille. Si on a trop aidé, c'est nos parents. Et puis c'est tout. On n'a pas les yeux plus loin. On ne cherche pas plus loin. On ne se bat pas pour des choses plus grandes. Mais Dieu me dit de te dire à travers ce message, il faut avoir une grande vision. Ayez de grandes visions. Ça va commencer petit. Vous allez commencer petit. Mais si vous voyez grand, ça va grandir. Abraham pensait seulement à son fils biologique qu'il n'avait pas. Mais Dieu voulait lui donner des descendants qui ne sont peut-être pas forcément ses enfants biologiques, mais des descendants de manière spirituelle. Tous ceux qui allaient croire en Dieu allaient devenir des fils pour Abraham. Parce que Dieu l'a déclaré le père de la foi. On l'appelle le père de la foi. Parce qu'il a cru en Dieu. Et la Bible dit, cela lui fut imputé à justice. Sa foi lui a donné le salut. Sa foi lui a donné l'alliance avec Dieu. Sa foi lui a donné la grâce. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que ta foi va te donner? Qu'est-ce que ta foi va te donner? Dieu est un grand Dieu. Il fait de grandes choses. Pourquoi est-ce que nous, on est avec lui et on voit petit? Pourquoi est-ce qu'on est avec lui et on ne pense qu'à nos intérêts personnels? Pourquoi est-ce qu'on est avec lui et on ne cherche pas à faire des exploits? Or, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. J'ai dit dans la vidéo d'hier que si tu passes tout ton temps à travailler à fond, à poser des actes, sans associer la prière, tu seras une victime. Parce qu'autour de nous, il y a des serviteurs de Satan qui utilisent des incantations pour empêcher les autres d'avancer. Autour de nous, il y a ce qu'on appelle les chefs du royaume de Perse, des démons qui ne veulent pas que la race humaine rentre dans sa destinée. Donc, tu combats des forces surnaturelles, des forces spirituelles. Donc, il faut que tu pries pour que spirituellement, tu aies le dessus, pour que physiquement, tu aies des résultats. Je l'ai déjà dit. Mais vous devez aussi comprendre que tu ne vas pas passer tout ton temps à prier sans poser des actes. Tu dois prier et poser des actes. Prier, faire des affaires. Prier, faire des études pour avoir tes diplômes. Prier et puis aller au travail. Prier et puis monter des projets pour pouvoir acquérir des choses. Pour pouvoir aller prendre ce qui vous manque, bâtir des choses pour aider les gens. Il y a des gens qui doivent bâtir des écoles pour que des orphelins puissent aller à l'école. Il y a des gens qui doivent bâtir des écoles pour former d'autres personnes, pour que ces personnes puissent avoir leur diplôme. Il y a des personnes qui doivent créer des entreprises pour embaucher. Il y a des personnes qui doivent ouvrir des ateliers de couture, de coiffure partout pour former la jeunesse dans l'esthétique et tout ça, dans la couture. Mais selon la parole de Dieu, ça dit que Dieu veut que tu aies de grandes visions. Mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu aies de grandes visions. Dieu veut que tu agisses en grand. Dieu veut que tu réalises des choses. Lève-toi, prends conscience de cela.
Prie et demande au Seigneur la direction. Comme il a donné la direction à Pierre pour dire avancer en pleine eau et jeter les filets. Il a donné la direction à Pierre. Tu as besoin d'avoir une relation profonde avec le Seigneur pour qu'il te montre, pour qu'il te dise textuellement ce qu'il faut faire. Romains chapitre 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La Bible dit la création, le monde, l'univers, les animaux, les plantes, les hommes autour de toi attendent ta révélation. Si tu as accepté Jésus-Christ, tu es devenu un enfant de Dieu. Au fur et à mesure que tu grandis, tu deviens fils. Maintenant, dans le fils, là, il y a des choses que Dieu a enfouies en t'envoyant sur terre. La création autour de toi attend que ce que Dieu a enfoui en toi soit révélé. La création attend ta révélation. La création attend ta révélation. C'est comme un noyau. Le noyau peut-être d'une mangue. Quelqu'un a fini de manger la mangue, il a déposé le noyau. Le noyau, là, on doit mettre ça en terre. Ça va pousser. Il y a un arbre qui va sortir. Et après, ça va produire aussi des mangues. Quand ça va commencer à produire des mangues, là, ça veut dire que ce qui était caché dans le noyau est sorti. Il y a des choses cachées en toi pour aider l'humanité. L'arbre ne produit pas pour lui-même. Il produit pour les autres. Il y a des choses cachées en toi que l'humanité doit découvrir. La Bible dit, la création attend la révélation des fils de Dieu. Mon frère, ma soeur, lève la tête. Dieu a dit à Abraham, lève la tête, lève les yeux. Augmente ta manière de voir, c'est-à-dire agrandis ta tente. Sortez des petites visions. Allez dans les grandes visions. Voyez grand. Cherchez à bâtir des entreprises qui seront représentées sur toute la face de la terre. Cherchez à créer des choses qui vont être utilisées dans le monde entier. Vous voyez, les gens créent des marques, ça commence quelque part. Et tout le monde utilise ça. Ils sont en train d'envahir la terre. Dieu a dit d'envahir la terre, de la dominer, de la sujettir. Ça ne veut pas dire qu'on va marcher sur toute la face de la terre. Mais tu peux être ici et puis tu fais des choses et ça touche le monde entier. C'est ça que Dieu veut. Ayez de grandes visions. Cherchez à créer des choses qui vont aider l'homme et qui seront utilisées sur toute la face de la terre. Cherchez à poser des actes qui vont impacter l'humanité. Voyez grand. Dieu veut qu'on ait de grandes visions. La création attend la révélation des fils de Dieu. Il y a des choses que Dieu a mises en toi en t'envoyant sur terre. La création attend que ça soit révélé. La création attend que ça soit révélé. Le monde spirituel, le monde physique, la prière, l'action. Tu agis pour ta famille, pour ta maison, pour ta santé, pour ton travail, pour tes activités, pour tes relations, ta relation amoureuse, ton conjoint, ta conjointe. Dieu dit, on prie, on agit. On prie, on agit. Mon frère, ma soeur, associe les deux, le spirituel et le physique. Prière et action. Agissez. Voyez grand. Vous allez voir que Dieu va vous utiliser pour aider d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, commence à prier. Dis au Seigneur, donne-moi de grandes visions. Donne-moi de grandes visions. Je veux faire de grandes choses avec toi. Seigneur, ce à quoi tu m'appelles n'est pas petit. Ça va commencer petit, mais ça doit finir grand. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la stratégie. Ça dit, chaque fois que vous priez là, Dieu va vous donner la direction. Et étape par étape, vous allez bâtir de grandes choses. Mais il faut déjà le vouloir. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il dit, tout ce que tes yeux voient, c'est ce que je vais te donner. Si tu n'as pas vu, c'est-à-dire si tu n'as pas conçu dans ton esprit, si tu n'admets pas, tu n'acceptes pas, tu n'admets pas au fond de toi que tu peux arriver à ce niveau, mais tu ne peux jamais l'obtenir parce que c'est ce que tes yeux voient que Dieu va te donner. Il a dit à Abraham, lève les yeux. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas conçu dans ton esprit, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu ne crois pas que tu peux avoir, tu ne peux pas l'avoir. C'est pour ça que je vous dis, ayez une grande vision. Ayez de grandes visions. Voyez loin. Dites-vous, vous allez faire de grandes choses avec le Seigneur. Vous priez et Dieu vous donne la direction, vous agissez. Vous allez voir comment vos résultats vont arriver. Luc chapitre 17, je lis juste le verset 1. Parce que c'est ça qu'on doit lire aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Voilà. Ne soyez jamais à la base des scandales. Retirez-vous des situations où il y a des scandales, où on critique les gens, on se moque, on crée des problèmes. Retirez-vous, parce que la Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Abonnez-vous à notre page Facebook, Réseau International Richesse, là où on fait les directs, et puis à notre chaîne YouTube La Moisson TV
et partagez cette vidéo.